Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce mardi 13 janvier 2026. Ben oui, on est le 13, j'ai été convoqué aujourd'hui. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. On m'a demandé d'ailleurs si je continue à exposer le Coran, hein, comme si que tu savais pas, si je parlais l'arabe. Parce que comment j'expose le Coran alors que je parle pas l'arabe? De mieux en mieux les convocations. Ouais, ils vont bientôt me convoquer dans les mosquées, tu vois. Subhanallah et l'azim. Je dis non, je suis pas arabophone. Alors, je lis un peu, je comprends un peu. Et bon, j'ai dit non, parce que c'est vrai, je suis pas arabophone, donc c'est quoi le problème en fait? Ouais, je suis le seul en France à qui on dit d'arrêter d'exposer le Coran, décidément. Je leur ai rappelé que j'ai été annoncé par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soit sur eux, sur leur famille, hein, au cas où ils l'auraient oublié. Ouais, non, c'est complètement délirant ces convoques. Bon, apparemment j'en ai pour 10 piges comme ça, de convocation comme ça, tout le temps, sous surveillance, sous l'argent du contribuable en plus. Ouais, pour un homme qui dit paix, qui appelle à la paix, qui explique... Bon bref, c'est pas le sujet, là encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon. Pauvre France. Ouais. Ils te disent qu'ils combattent le communautarisme, le séparatisme. Ouais, et c'est moi qui s'emmerde. 4 ans de prison, ça leur a pas fini, de séquestration. Une peine de 15 ans, ça leur suffit pas en fait de me dépouiller, hein, parce qu'Elisabeth Lévy, Golnadel et toute la clique, apparemment, ils ont besoin d'argent. Hein. Bref. Je te jure. Non, des fois, celle-là, je me dis, elle va partir. Hein. Au point où j'en suis, tu vois. Plus grand chose. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à l'envoyer celle-là. Bon, les gens, allez. Verset 1 du chapitre 8. Je partage par la grâce de Dieu. Béni soit son nom, exalté soit-il. Je partage avec vous cette lecture. Verset 1 du chapitre 8, les gens. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim al-karim, ha-mim ayn sin qaf. Rabbi zidni ilman. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu, mon refuge, mon bouclier, le rocher sur lequel je m'appuie, ma forteresse. Verset 1 du chapitre 8. Bon. Je vais faire comme ça, parce que là... Waouh. J'ai un peu marché, donc... j'appuie si mal. J'oublie, en fait. Verset 1, chapitre 8. Il t'interroge sur le butin. Dis, le butin est à Allah et à son messager. Notre bien-aimé, le Messie, Isa ibn Maryam. Le Messie, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Alors prenez garde. Alors prenez garde à Allah le Dieu. Et réformez-vous mutuellement et obéissez à Allah le Dieu et à son messager. Si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Si vous croyez. Vraiment, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié sont ceux dont les cœurs frémissent quand Allah le Dieu est rappelé, et dont leur mise en œuvre du dépôt confié s'accroît quand ces signes leur sont communiqués. Ils se reposent sur leur Seigneur. Ceux qui élèvent l'action unifiante de grâce y distribuent ce que nous leur avons attribué. Ceux-là mettent vraiment en œuvre le dépôt confié. Pour eux, des degrés chez leur Seigneur. Et un recouvrement, il y a une subsistance généreuse, venue des cieux et, excusez-moi les gens, et de la terre.
C'est aussi ton Seigneur qui t'a fait sortir de ta demeure par la vérité, alors qu'une partie de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié éprouvent de l'aversion, qui t'a fait sortir de ta demeure. D'accord les gens? Excusez-moi. Dans l'égarement dans lequel nous étions en fait, d'accord? Et qui t'a fait sortir de ta demeure, d'accord, vers la vérité, qui t'a montré le chemin. Alors qu'une partie de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui croient, qui prétendent en tout cas, éprouvent de l'aversion. Ils disputent avec toi sur la vérité. Malgré son évidence, comme s'ils étaient poussés à la mort, alors qu'ils sont dans des expectatives. Et quand Allah le Dieu vous promet qu'un des deux groupes serait à vous, vous préférez celui qui est sans armes. Allah le Dieu vise à manifester la vérité par ses paroles et à exterminer les dénégateurs afin qu'ils manifestent la vérité et anéantissent ce qui est faux, dussent les coupables éprouvés de l'aversion. Tu vois? Pourquoi tu choisis le groupe sans armes? Pourquoi tu as peur? T'es pas l'agresseur, t'as pas à craindre. D'accord? Tu vois bien le projet de Dieu. Hein? C'est d'exterminer les dénégateurs. C'est ça leur sort, les gens. Hein? C'est eux qui l'ont cherché. Hein? Dieu ne te demande pas d'imposer quoi que ce soit. Il s'en occupe tout seul. Quand vous demandiez le secours de votre Seigneur, alors il vous exauça. Je vais vous accorder un renfort d'1 millier d'anges qui se suivent. 1 millier d'anges qui se suivent. C'est une promesse qu'il a faite. Et Allah se rendit. Et Allah rendit cela effectif comme une bonne nouvelle. Et afin que par elle, vos cœurs se tranquillisent. Il n'y a d'assistance que chez Allah le Dieu. Vraiment Allah, le Dieu inaccessible, sage. Lors il vous enveloppa d'un assoupissement comme une marque de sécurité de sa part. Et soudainement il fait descendre sur vous une eau du ciel, pour que par elle il vous purifie. Une eau du ciel, la parole les gens, par laquelle il vous purifie. Subhanallah al-Azim. Et écarte de vous la souillure de Satan. Et fortifie vos cœurs, et que par cela, il raffermisse vos pas. Allahu Akbar. On le relit. Lors, il vous enveloppa, d'un assoupissement, comme une marque de sécurité de sa part. Et soudainement, il fit descendre sur vous une eau du ciel, pour que par elle, il vous purifie, et écarte de vous la souillure de Satan, et fortifie vos cœurs, et que par cela, il raffermisse vos pas. Alors ton Seigneur inspira aux anges, vraiment, je suis avec vous. Alors, affermissez ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Il a parlé d'1 millier d'anges. Excusez-moi, parce que là, waouh, j'ai mal à... Je vais me mettre comme ça plutôt. Waouh, ça tire. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Pardon les gens, désolé. Et par cela, je vais... Lors ton Seigneur inspira aux anges. Vraiment, je suis avec vous. Alors, affermissez ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Et il dit qu'il est avec les anges. Hein. D'accord? En demandant de raffermir le cœur de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. En étant à leur côté, je vais jeter l'effroi dans les cœurs de ceux qui ont dénié. Alors frappez-leur le haut du cou et frappez-leur chaque phalange. D'accord? Le haut du cou. Ce qu'ils disent. D'accord? Leur dénégation qui sort de leur bouche et ce qu'ils commettent de leurs propres mains. Cela parce qu'ils ont fait scission contre Allah le Dieu et son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille.
qui fait scission contre Allah et son messager, alors Allah le Dieu ferme dans la sanction. Voilà pour vous, goûtez-y donc, aux dénégateurs la correction du feu. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand vous rencontrez ceux qui en marche pour vous combattre ont dénié, alors ne leur tournez point le dos. Et celui qui en ce jour leur tournerait le dos, sauf pour combattre autrement ou pour se rallier à un groupe armé, encourrait le courroux d'Allah, le Dieu, et son refuge, la géhenne. À quel mauvais devenir! Alors, vous ne les avez pas tués, mais vraiment Allah, le Dieu, les a tués, les a fait taire. Ça veut dire frappez-leur leur cou et leur phalange. C'est lui qui les a fait taire. Et tu n'as pas lancé quand tu as lancé, mais vraiment Allah le Dieu a lancé. Et cela pour mettre à belle épreuve ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, vraiment Allah le Dieu, entendant, savant. D'accord? C'est lui qui a lancé la parole, le verbe. D'accord? Toi tu fais que l'exposer, c'est tout. Voilà. Voilà pour vous. Allah le Dieu met à mal l'artifice des dénégateurs, met à mal l'artifice des dénégateurs. D'accord? Il les fait taire, c'est lui qui lance. Si vous cherchiez le verbe, la parole, d'accord? Si vous recherchiez la victoire vous a été acquise. Notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille, a dit « J'ai vaincu le monde ». On le retrouve là, d'accord? Si vous recherchiez la victoire, verset 19, tiens, qui nous ramène au chapitre 19, Marie, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. C'est pas le fait du hasard. Verset 19, si vous recherchiez la victoire vous a été acquise, donnée, et il serait meilleur pour vous de vous en abstenir. Et si vous réitériez, nous réitérions. Là, il s'adresse aux dénégateurs. Et votre groupe et votre troupe fût-elle nombreuse, ne vous serait d'aucun profit, puisque Allah le Dieu est avec ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. C'est pas le nombre qui va changer, d'accord? Le décret de Dieu, d'accord? Il a accordé la victoire aux croyants, croyantes et croyants. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez. Et ne soyez pas comme ceux qui ont dit « Nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas ». Vraiment, les pires êtres abétis chez Allah le Dieu sont les sourds, les muets, qui ne font pas le lien. Et si Allah le Dieu avait distingué en eux quelques biens, il les aurait disposés à entendre. Et les eût-il disposés à entendre qu'ils se seraient détournés en s'éloignant. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, disposez-vous à répondre favorablement à Allah le Dieu et à son messager, notre bien-aimé toujours, quand il vous convie à ce qui vous vivifie. La résurrection, les gens, notre bien-aimé Jésus. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille. Sachez qu'Allah le Dieu s'interpose entre l'être humain et son cœur. Alors l'être humain, je ne suis pas sûr que ce soit cela la bonne compréhension, mais bon, on va dire que ça nous suffit pour comprendre en grande partie ce qu'il dit. Et que c'est jusqu'à lui que vous serez rassemblés. D'accord? Majid al-Haram, l'endroit de prosternation. D'accord? Or prenez garde à une épreuve qui, sûrement, ne touchera pas exclusivement ceux qui, parmi vous, se sont enténébrés d'injustice. Sachez qu'Allah le Dieu est rigoureux dans la sanction. Rappelez-vous, lorsque vous étiez un petit nombre méprisé sur terre, vous craignez de vous faire dépouiller par les humains. Il vous donna asile et vous conforta de son assistance et vous sustenta de choses délicieuses.
puissiez-vous être reconnaissant. Dépouiller. D'accord? Ta foi, en fait. Là, il parle de la foi. D'accord? Il vous donna asile. Donc, auprès de lui. Et vous conforta de son assistance, son soutien. Et vous sustenta de choses délicieuses, la parole. Puissiez-vous être reconnaissant. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne trahissez ni Allah, le Dieu, ni son messager, car vous trahirez le dépôt confié, le dépôt qui vous est confié, alors que vous savez. Là, ça parle là, toujours de notre bien-aimé, Jésus. Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et que chez Allah le Dieu est une rétribution sans commune mesure. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous preniez garde à Allah le Dieu, il vous accorderait un discernement solide et effacerait vos méfaits et vous couvrirait. Allah le Dieu détient la faveur sans commune mesure. Or ceux qui ont dénié usent de stratagèmes contre toi pour t'immobiliser, te tuer, t'expulser. Ils usent de stratagèmes et Allah le Dieu use de stratagèmes. Et Allah le Dieu, le meilleur des stratèges. Or, quand nos signes leur sont communiqués, ils disent « Nous avons entendu. Si nous voulions, nous nous exprimerions de la même manière. Ce ne sont que des mythes, des premiers. » Alors ils disent « Allah, principe mère, Allahumma, si ceci est la vérité venant de chez toi, alors fais pleuvoir sur nous des pierres du ciel ou viens à nous avec une correction douloureuse. » Ils veulent hâter le châtiment de Dieu. Or Allah, le Dieu, ne sait pas trouver les corriger quand tu es parmi eux. Et Allah, le Dieu, ne sait pas trouver les corriger quand il demande à être couvert. Et pourquoi Allah, le Dieu, ne corrige-t-il pas? Ne les corrige-t-il pas alors qu'ils empêchent d'accéder à la mosquée sacrée, la montagne sainte Sion? Ton cœur, et qu'ils n'en sont pas les protecteurs, ceux-ci n'étant que ceux qui prennent garde. D'accord? La mosquée sacrée, ils te disent la Mecque. Eux, ils disent que c'est la Mecque, d'accord? Les mosquées. Ceux-ci n'étant pas ceux qui prennent garde. Donc ils en sont pas les protecteurs. Bon, c'est le cœur, hein. C'est le cœur, la montagne sainte, Jérusalem, Sion, d'accord? On est liés en fait. On était tous créés, on vient tous de la Jérusalem céleste. D'accord? Mais vraiment, la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils ne savent pas, tu vois. Ils te disent qu'ils sont les gardiens de la Terre Sainte, la Kaaba, tout ça et tout. Rien à voir, c'est avec Dieu, ça c'est terrestre, ça. C'est la création de Satan, rien à voir. Notre royaume, il est dans les cieux. Notre bien-aimé nous l'a dit. Donc, la Kaaba ne se trouve pas dans les cieux. Notre royaume est dans les cieux. La merdicité, c'est la France, c'est pas l'Arabie Saoudite. D'accord? Donc Dieu, il dit, ils sont pas. Et pourquoi Allah, le Dieu, ne les corrige-t-il pas alors qu'ils empêchent d'accéder à la mosquée sacrée et qu'ils n'en sont pas les protecteurs, ceux-ci n'étant pas ceux qui prennent garde? Donc les protecteurs, c'est ceux qui prennent garde. D'accord? Toi, le premier, tu es le premier protecteur de ta Kaaba. Mais vraiment, la plupart d'entre eux ne savent pas. Or, leur prière dans la maison ne consiste que sifflement, donc bavardage et battement de mains, rites. Sifflement, pipeau, d'accord, avec leur sunna, et battement de mains, ils font du bruit, d'accord, et je sais pas bien comme ça, et leur rite en fait, ils font du bruit. Alors goûtez à la correction, pour ce que vous avez dénié. Vraiment, ceux qui ont dénié dépensent leurs biens en empêchant d'accéder au chemin d'Allah le Dieu. Alors ils dépensent, puis leurs biens seront objets de déception. De déception à leur rencontre, puis ils seront dominés. Ceux qui dénient
Ceux qui ont dénié jusqu'à la gêne seront rassemblés. Afin qu'ils distinguent les villes des bons. Ils placent les villes les uns sur les autres de sorte qu'ils s'entassent tous et les mettent dans la géhenne. Les voilà bien ceux qui s'abîment. Il les regroupe. Dieu sait quels sont ceux qui vont être, d'accord, jetés dans les abîmes. Dit à ceux qui ont dénié que s'ils renoncent, le passé sera recouvert. Et s'ils récidivaient, la coutume des premiers serait alors bien révolue. Et tuez-les jusqu'à ce qu'ils disparaissent, jusqu'à ce que disparaisse la discorde et que le culte dû revienne entièrement à Allah le Dieu. S'ils renoncent alors, waqatiluhum, ils ont marqué et combattez-les. De peur qu'on dise oui, tuez-les, encore une fois, regardez le camp. Tuez-les, faites-les taire. À un moment donné, il va falloir que tu comprennes le langage divin. Rien à foutre de ceux qui vont sauter sur le... Quoi que tu dises, de toute façon, ils trouveront toujours... quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de la rage. Tuez-les. Ça veut dire, chez Dieu, d'accord, Dieu ne se contredit pas. Dieu, il a sacralisé la vie. Il t'a pas demandé de tuer en son nom. D'accord. Tuez-les. D'accord. C'est... Voilà. Dieu, quand il parle, à un certain moment, il te choque par ses mots. D'accord. Tuez-les. Faites-les taire. Hein, de manière à ce qu'ils ne puissent plus, voilà, continuer à blasphémer. Quand je dis blasphémer, c'est pas le blasphème. Voilà. Eux, ils ont mis combattez-les. Non, il n'y a pas de combat à mener. Tu le fais taire. Le dénégateur, associateur, tu le fais taire. D'accord. Pas celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, il n'est pas concerné par ce verset. Et tous les autres. D'accord. Il parle de ceux qui prétendent mettre en œuvre le dépôt confié et qui montent au nom de Dieu. Dieu dit, faites-les taire. Tuez-les. Voilà. C'est pas physique. D'accord. Dieu n'a pas besoin que tu sois, d'accord, violent, d'accord, pour porter la parole. Il n'a pas besoin de ça. D'accord. Dieu il est grand, ok. Il n'a pas besoin que tu sois violent. Et tuez-les jusqu'à ce que disparaisse la discorde et que le culte dû revienne entièrement à Allah le Dieu. S'ils renoncent alors, tu vois, s'ils renoncent alors, Allah le Dieu clairvoyant sur ce qu'ils font. Et s'ils se détournaient, sachez qu'Allah le Dieu est votre très proche. Quel excellent très proche, quel excellent assistant. Et sachez que quel que soit le butin que vous ayez pris, le 5e revient à Allah le Dieu et aux messagers, et à ses proches et aux orphelins et aux démunis, et aux voyageurs. Si vous mettez en œuvre le dépôt confié par Allah le Dieu, le dépôt confié est parce que nous avons fait descendre sur notre adorateur dans l'instant. Le jour de la discrimination, le jour où les deux groupes se rencontrèrent, Allah le Dieu puissant sur toutes choses. Lors, vous vous teniez sur le versant le plus proche, et eux sur le versant le plus éloigné, tandis que la cavalerie se trouvait en contrebas de vous. Et même si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez alors différé. Et pourtant, il fallait qu'Allah le Dieu paracheva un ordre qui se trouvait exécutoire, pour que périsse qui devait périr de toute évidence, et que vive qui devait vivre de toute évidence. Vraiment, Allah le Dieu entendant savant. D'accord. Il y a des choses, c'est Dieu qui les a décidées, et c'est comme ça qu'on doit les vivre. Lors en songe, Allah le Dieu te les faisait voir peu nombreux. Or, s'il te les faisait voir nombreux, vous auriez ainsi perdu courage et vous auriez certainement contesté l'ordre. Et pourtant, vraiment, Allah le Dieu est paix. C'est un de ses noms. Il est la paix. D'accord. Vraiment, lui, c'est ce que recèle le siège des souffles. Tu vois, il dit, n'aie pas peur.
N'aie pas peur quand je te demande d'aller au combat. N'aie pas peur. Je suis la paix. Je suis la paix. N'aie pas peur. Ça ne sera pour toi que paix. Je t'envoie pas au casse-dalle. Je t'envoie pas pour aller semer le désordre, obliger les gens à croire, etc. D'accord. Réponds à mon appel et à celui de mon messager, notre bien-aimé, Laurent, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord. Qui nous demande de croire aux commandements et aux statuts avec lesquels il est venu, de les porter. D'accord. Alors, quand vous les avez rencontrés, pardon les gens, alors quand vous les avez rencontrés, ils vous les faisaient voir peu nombreux à vos yeux, et vous faisaient paraître peu nombreux à leurs yeux, afin qu'Allah le Dieu parachève un ordre exécutoire. Ben voilà, jusqu'à Allah le Dieu, les ordres sont réintégrés. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand vous vous trouvez face à une troupe, soyez fermes et rappelez-vous, Allah le Dieu, abondamment, puissiez-vous prospérer. Et obéissez à Allah le Dieu et à son messager, notre bien-aimé, et ne rivalisez pas les uns contre les autres. Vous molliriez alors et votre souffle disparaîtrait. Soyez endurants, vraiment Allah le Dieu est avec les endurants. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. C'est Dieu qui nous le dit. Il y a peu de gens qui entendent et qui écoutent. Il dit, ne rivalisez pas entre vous, pas de rivalité. La faveur, elle vient de Dieu. Dieu distribue ses faveurs à qui il veut. À qui il veut. Réjouis-toi si Dieu il a donné plus de faveur à un autre qu'à toi. Contente-toi de ce qu'il t'a donné. Rends-lui grâce déjà. Ce qu'il t'a donné, c'est pas rien. Et s'il a donné plus à quelqu'un d'autre, il sait pourquoi. D'accord? Et ne vous divisez pas, parce que vous allez vous affaiblir. Ça, c'est l'œuvre du diable. D'accord? C'est l'œuvre du diable. Dieu dit également, ne vous jetez pas des sobriquets. Hein? Et ne soyez pas devant les humains comme ceux qui sont sortis de leur demeure avec arrogance et ostentation, empêchant d'accéder au chemin d'Allah le Dieu. Allah le Dieu cerne ce qu'ils font. Alors Satan, le séducteur, embellit leurs actions et dit, nul parmi les humains ne triomphera sur vous aujourd'hui. Et vraiment, je suis à vos côtés. Mais quand les deux troupes se font face, il tourne les talons et dit, vraiment, je me désolidarise de vous, vraiment, je vois ce que vous ne voyez pas. Et vraiment, je crains Allah le Dieu. Allah le Dieu rigoureux dans la sanction. Vous voyez ce que dit Satan? Il ne dit pas que Dieu n'existe pas, tu dis, je le crains. Dis-moi, je vous appelle. D'accord? À commettre l'injustice, au mal, à la corruption, au désordre. Mais moi je vois ce que vous ne voyez pas. Satan, il a de l'expérience. Dieu dit à chaque fois qu'il envoie un prophète, Satan, il projette ses désirs. Il était là tout le temps, à chaque époque. Voir, ça veut dire je sais ce que vous ne savez pas. Il dit je me tire, parce que je sais comment ça va finir tout ça. Il dit je crains un Dieu. D'accord. Akhafu. Inni akhafu Allah. Vous voyez, il fait que t'appeler Satan. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Si ce n'est t'appeler à faire le con. Et ça va te coûter cher. Tu vois, tu dis je crains Dieu. Satan, il est croyant. Dieu le qualifie.
il le qualifie parmi ceux qui sont mécréants, minal kafirin. Pourtant il croit, tu vois bien. Et le kafir, c'est pas celui qui croit pas. Hein, le mécréant, comme on nous a toujours appris, le mécréant, c'est celui qui croit pas. Non. C'est celui qui croit, mais il y a un mais. Il croit, mais il n'est pas d'accord avec Dieu. Il croit. S'il ne croit pas, il ne croit pas, khlas. Il n'y a pas besoin de philosopher. S'il ne croit pas, il ne croit pas, c'est tout. On appelle ça un athée. Voilà. Dans ce monde, il s'est athée, en fait. Il n'a pas fait pause, il ne s'est pas dit, qu'est-ce que je fous dans ce monde? Hein? Il ne croit pas, il ne croit pas. Et c'est son droit. C'est son droit absolu. Tu n'as aucun droit sur lui. Celui qui le croit, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. C'est également dans les droits de l'homme, méprisés par l'élite, les élites. Satan le premier. Mais le kafir, c'est celui qui croit, qui s'est rebellé contre Dieu, qui désobéit à ses commandements, qui dénie, qui associe d'autres divinités à Dieu. Ce sont ceux-là les mécréants. Pas celui qui ne croit pas. Là encore, ils racontent des conneries les uns les autres. Lors, les hypocrites et ceux qui ont une maladie dans le cœur disent le culte qu'ils doivent les a abusés. Eux et quiconque s'appuierait sur Allah le Dieu. Alors vraiment Allah le Dieu inaccessible, sage. Ah, si tu voyais les anges, quand ils saisiront, au moment de l'échéance, ceux qui ont daigné, les frapper au visage et par derrière, passé, présent, et goûter à la correction de la calcination, cela pour ce que leurs mains ont fait. Allah le Dieu n'entendait pas d'injustice, ses adorateurs. Ces adorateurs, une fois encore, ce n'est pas Ibadullah, c'est pas ceux qui croient en Dieu. Ibadullah, d'accord, c'est l'humain. Même celui qui ne croit pas en Dieu. Ibadullah. C'est comme ça que Dieu différencie l'humain de toute sa création, de tous les êtres vivants, de tout ce qui est vivant sur terre. Quand tu dis Ibadullah, tu sais que c'est un humain, en forme humaine, génie et adamique. D'accord ? Parce que seul l'humain, seul celui en forme humaine, génie et adamique, a été créé pour adorer Dieu, lui rendre grâce, être éprouvé. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver, pas le reste des êtres vivants, qu'ils soient animal, végétal, etc. Les seuls. C'est ça qu'ils appellent Ibadullah, ceux qui sont censés adorer leur créateur. Là encore, ils nous ont appris que c'était les croyants. Et en vue, il en fut de même de la condition des sujets de Pharaon et de ceux qui les ont précédés. Ils avaient dénié les signes d'Allah le Dieu. Alors Allah le Dieu les a saisis pour leur manquement. Vraiment Allah le Dieu inébranlable, rigoureux dans la sanction. Dieu les a saisis parce qu'ils ont dénié les signes d'Allah. Cela parce qu'Allah le Dieu ne change pas un bienfait qu'il a accordé à des tenants tant que ceux-ci n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Quand le monde il va mal, c'est parce que l'humain, il a changé ce qu'il y a en lui-même. Ça fait tout basculer autour de lui. Tout. Ça change l'état de la terre et du ciel. Subhanallah al-azim. Dieu dit également, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas lui-même. Dans l'autre sens, quand ça va mal, Dieu dit, tant que tu ne reviendras pas à ton état premier, vous resterez dans l'état dans lequel vous êtes, pire encore, vous allez vous enfoncer en fait. Cela parce que, excusez-moi les gens, il les a saisis, etc. Il dit cela parce que Allah le Dieu ne change pas un bienfait qu'il a accordé à des tenants, tant que ceux-ci n'ont pas changé ce qui est en eux-mêmes, en toi.
Allah le Dieu, entendant savant, telle a été la sanction des sujets de Pharaon et de ceux qui avant eux avaient démenti les signes de leur Seigneur. Alors nous les avons fait périr pour leur manquement. Et nous avons noyé les sujets de Pharaon. Tous s'étaient enténébrés d'injustice. Un Pharaon, il a amené tout le monde dans les abîmes. Vraiment, les pires êtres abétis, chez Allah le Dieu, sont ceux qui dénient. Alors, eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Donc, il est bien sous-entendu qu'ils prétendent le mettre. Ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Cela par rapport à qui tu étais. Cela par rapport à qui tu t'étais engagé. Puis, à toute occasion violente, viole l'engagement, pardon. Puis, à toute occasion, viole l'engagement et ne prennent pas garde. Et si tu les surprends à la guerre, alors que eux dispersent ceux qui se trouvent derrière eux, et si tu les surprends à la guerre, alors par eux dispersent ceux qui se trouvent derrière eux. Je me concentre. Puisse-t-il se rappeler. Et si tu crains une trahison de la part de certains, alors dénonce également cet engagement conclu avec eux. Vraiment, Allah, le Dieu, n'aime pas ceux qui trahissent. Et que ceux qui ont dénié n'estiment pas qu'ils puissent prévaloir. Vraiment, ils nous pourront réduire à l'impuissance. Et préparez contre eux ceux que vous pouvez de force et de chevaux, de relais. Vous effrayerez ainsi l'ennemi d'Allah, le Dieu, et votre ennemi, et d'autres en dehors d'eux que vous ne connaissez pas. Allah, le Dieu, les connaît. Les démons, peut-être. Et ce que vous dépensez dans le chemin d'Allah, le Dieu, vous sera rendu, et vous ne serez pas enténébrés d'injustice. Et ils ont de l'incitation pour la paix. Et s'ils ont de l'inclination pour la paix, décidément, j'arrive pas à lire. Et s'ils ont de l'inclination pour la paix, et toi aussi de l'inclination pour elle, donc pour la paix. Et repose-toi sur Allah, le Dieu, vraiment, lui l'entendant, le savant. Donc s'il propose la paix, une paix véridique, bien sûr, pas du... comme ils font comme d'habitude, ils sortent le drapeau blanc quand ça va mal, pour mieux te frapper, s'organiser. Dieu lui dit, parce que le but c'est la paix, c'est pas... c'est la paix. Après chacun fait ce qu'il veut. Tu vas pas mener, Dieu ne demande pas à ceux qui croient, les véritables croyants, la croyante et le croyant, d'aller combattre quelqu'un, d'accord, qui a sa religion, son culte, ses rites, sa croyance, etc., et qui ne te combat pas. Dieu dit, à eux leur religion, à toi la tienne. Tu ne vas pas combattre quelqu'un parce qu'il n'a pas la même religion que toi. C'est son problème. Ok ? C'est son problème. Toi, tu te défends quand tu es agressé, quand on veut t'expulser de ta demeure. D'accord ? Quand moi on me dit d'arrêter d'exposer le Coran et qu'on me dit vous parlez pas l'arabe, comment vous faites pour machin, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Pourquoi vous me parlez toujours du Coran en fait ? Eh bien, pourquoi on me persécute ? Pourquoi on m'a enfermé et... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Et s'il visait à te leurrer, alors Allah le Dieu te suffit. C'est lui qui te conforte, grâce à son assistance, et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et il a uni leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas uni les cœurs. Cependant, vraiment, Allah le Dieu les a unis, croyantes et croyants. Vraiment, lui, il est accessible, sage, ô prophète. Allah le Dieu te suffit ainsi que ceux qui te suivent parmi les acteurs du dépôt confié. Ô prophète, incite au combat. Incite au combat ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Si parmi vous il se trouve 20 endurants, ils l'emporteront sur 200. Et s'il s'en trouve 100, ils l'emporteront sur 1000 de ceux qui ont dénié. Vous voyez ?
Parce que ce sont eux qui attaquent les croyantes et les croyants. Les autres, ils en ont rien à foutre, en fait. Bon, ils les excitent pour que les monter contre les croyants, certes. Sinon, on s'en fout, ils en ont rien à foutre que tu es croyante ou croyant. D'accord? C'est les ennemis de Dieu, de Gabriel. Tu vois, qui attaquent ceux qui sont bien guidés. Car ce sont des tenants, sans grand discernement. Et s'ils s'en trouvent 100, ils l'emporteront sur 1000. Et 200. Et ils l'emporteront sur 1000 de ceux qui ont dénié, car ce sont des tenants sans grand discernement. Excusez-moi, ils m'ont fatigué au lab haram. Je relis le verset. Je te jure. Ô prophète, incite au combat ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Si parmi vous il se trouve 20 endurants, ils l'emporteront sur 200. Et s'il s'en trouve 100, ils l'emporteront sur 1000 de ceux qui ont dénié. Car ce sont des tenants sans discernement. D'accord? Oui. Donc le combat, il est spirituel. Il n'est pas armé. Après on t'attaque, tu te défends. D'accord? Mais à aucun moment, Dieu dit, prends les armes et va tuer en mon nom. Il n'existe pas ça. Ça n'existe pas chez Dieu. Il n'y a pas de djihad. Il n'y a pas de peuple élu, on tue au nom de Dieu, nous sommes le peuple élu. Tout ça n'existe pas, les gens. Dieu, c'est pas un fou. Hein. Allah, le Dieu, est avec les endurants. Il ne convient pas qu'un prophète fasse des captifs avant de les avoir mis hors du combat. Hors de combat. Vous visez les biens d'ici-bas, alors qu'Allah, le Dieu, vise l'ultimité. Allah, le Dieu, l'inaccessible, le sage. Il n'eût été une prescription préalable d'Allah, le Dieu. Une correction sans commune mesure aurait touché pour ceux que vous avez pris. Vous aurez touché pour ce que vous avez pris. Alors consommez du butin, de ce qui est licite, est bon, et prenez garde à Allah, le Dieu. Consommez du butin, parce que le butin, c'est une guerre, là. Là, on parle de guerre, là. D'accord? C'est une guerre spirituelle contre les dénégateurs qui s'en prennent aux croyants. Le croyant, il n'en a que faire de ceux qui ne croient pas. Ou de ceux qui sont dans un faux dogme, dans une fausse religion. Ce n'est pas notre problème. Ils font ce qu'ils veulent. Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à moi la mienne. D'accord? Dieu te dit, lève-toi. Là, ils veulent s'en prendre, d'accord, à la parole que je vous ai confiée. Tu te lèves, tu vas au combat. C'est ça le butin. Le butin, c'est la parole. C'est pas, tiens, comme certains ils disent, c'est bon, ils vont même mener des guerres pour aller piller les autres. Il y en a certains, ils y vont, certains qui appartiennent à la communauté musulmane, tu vois, ils y vont pour ça. Oui, il faut le dire, c'est la vérité. Bon, c'est pas les pires, hein, je veux dire, les autres, là, ils y vont, tu vois, bref. Et là, ils y vont pour ça, se faire des esclaves, d'aller se baiser des gonzesses, dépouiller, voler les gens, machin. C'est une réalité, ça. C'est malade mentaux. D'accord? C'est un fait, hein. Faut arrêter se raconter des histoires, on n'est pas là pour ça, on n'a pas le temps. Alors, consommer du butin, de ce qui est licite et bon, et prenez garde à Allah, le Dieu. Vraiment, Allah, le Dieu, très recouvrant et très reconnaissant, très rayonnant d'amour. Oh, décidément, j'ai du mal à lire, je suis désolé, les gens. Ô prophète, dit à ceux qui sont entre vos mains, si Allah, le Dieu, avait reconnu quelque bien en vos cœurs, il vous aurait alors donné, meilleur que ceux qui vous a été pris, et vous couvrirait, Allah, le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Et s'ils visaient à te trahir, c'est qu'alors, ils ont certes trahi Allah le Dieu auparavant. Ils l'ont déjà fait. D'accord? Il a été donné prise sur eux. Allah le Dieu savant et sage. Vraiment. Ils sont alliés les uns les autres. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui ont émigré, et qui luttent avec leurs biens et leurs âmes dans le chemin d'Allah le Dieu, et qui
et qui procure refuge aux assistances et assistance. Vous ne devez pas vous allier, décidément, vous ne devez pas vous allier avec ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qui n'ont pas émigré tant qu'ils n'ont pas émigré. Si vous demandez assistance, en alléguant le culte dû, vous devez les aider, sauf contre des tenants avec lesquels vous aviez contracté alliance. Allah lui dit clairvoyant sur ce que vous faites. Ceux qui ont dénié sont alliés les uns les autres. Et si vous aussi, vous ne vous alliez pas, une épreuve surviendrait sur la terre ainsi qu'une énorme corruption. On est prévenu. Ceux qui sèment le désordre, ils sont alliés les uns les autres. Il dit, si vous ne vous alliez pas, les justes, là, entre vous, c'est la corruption qui va vous cerner. Il y a une grande épreuve qui arrive. Parce que, voilà, vous vous êtes pas alliés, vous, les uns les autres. Pire encore, vous avez trahi tous les collabos et tout ça. Il nous prévient. Une épreuve surviendrait sur la terre. Une épreuve surviendrait sur la terre. Forcément, ceux qui sèment le désordre, ça va devenir une épreuve pour toi. Tu le vois aujourd'hui. Ainsi qu'une énorme corruption. On sait ce que ça donne, la corruption. Là encore, c'est devant tes yeux. Parce que vous vous êtes pas aimés les uns les autres. Vous vous êtes divisés, vous avez fini par vous affaiblir. Diviser pour mieux régner, tu connais l'adage. Voilà. Parce que de regarder l'intérêt collectif, quand je vois ceux qui suivent tous les escrocs là, contrôlés par le système, l'humain il est insupportable. Le niveau de couillonnerie, il est énorme. Continuez à suivre vos petites divinités qui se remplissent les poches et vous êtes derrière eux. C'est ça votre combat. Défendre ceux qui s'en mettent plein les poches. Continuez, vous avez raison. Ils vont vous aider à combattre le système. Sont alors des vôtres ceux qui par la suite ont mis en œuvre le dépôt confié et qui ont émigré et lutté avec vous. Ceux qui ont des liens, ils ont marqué consanguins par les femmes, sont les plus proches les uns les autres, selon l'écriture d'Allah le Dieu, vraiment Allah le Dieu, savant de toutes choses. N'importe quoi. On est arrivé... Après, c'est le chapitre, on va dire quelque chose de plus court. On est tombé sur quoi? Non, c'est toujours le chapitre 33. Je n'arrive pas à lire, j'ai pas envie de lire chapitre 9, tu vois. Parce qu'il va bien nous prendre la tête. Des petites... Parce que Désolé les gens. Tombé sur combien? Sur le chapitre 89. Allez, chapitre 89. Verset 1. Par l'aube, par 10 nuits, par le Père et l'Impère, par la nuit quand elle se propage. Y a-t-il en cela un serment pour qui est doué d'entendement? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les hadiths, avec Hiram, cité à l'imposante colonne, dont jamais semblable ne fut créé dans les contrées, et avec les Tamuds qui taillèrent la roche dans la vallée, et avec Pharaon, maître des pilastres. Eux qui, dans les contrées, transgressaient les limites, amplifiant alors en elles la corruption. Vous voyez, toujours. Quand on est arrivé là, comme ça, par le fait du hasard, vous voyez, on a terminé par la corruption, et là, on retombe la corruption. Voilà. Et là, le problème de l'humanité. Ceux qui sèment la corruption, la race des génies. Satan, ses suppôts, ses alliés, et tous les couillons qui suivent comme ça aveuglément. Voilà. Et vous montent les uns contre les autres par le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. Tout ça, c'est des concepts, ça n'existe pas, ça. C'est que des concepts. Ils font des lois. On ne sait pas pourquoi ils t'interdisent de penser, réfléchir, de condamner tel ou tel État, tel pays. Maintenant, ça fait partie de la loi. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. La loi, c'est pas ça, la loi. La loi, elle est là pour gérer la nation, pas pour empêcher les gens d'avoir un avis
concernant des pays agresseurs, ou, tu vois, ça devient des lois. Dans ton propre pays, on te condamne parce que tu dis, ouais, je ne suis pas d'accord avec tel ou tel dirigeant, tel pays, etc. Et tu dis, non, t'as pas le droit. Tu dis, mais pas le droit de quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Que tu me condamnes parce que je nuis à la nation. Oui, mais tu m'emmerdes, toi. Tu vas te penser ce que je veux? Non. Et puis eux, par contre, ils travaillent pour les intérêts étrangers. Ça, ils ont le droit. Leurs associations communautaires, etc. Tout ce merdier. Mais chez les fous, en fait. Bah, ça, c'est la corruption, ça. C'est la corruption. C'est par là qu'ils sèment la corruption. Hein. Par les institutions qu'ils ont corrompues. Toutes. Ouais. Donc Dieu nous rappelle à chaque fois, il est où le problème? La corruption. Pardon les gens. Ton Seigneur aussi appliqua sur eux le fouet d'une correction. Vraiment, ton Seigneur surveille. Il n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Tiens, toi, il faut juste revenir à lui. Hein, prendre garde à lui. Il dit l'oreille, je m'en occupe. Je m'en occupe. Voilà. Hein, c'est pour ça qu'il te dit, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc ton combat sans Dieu, il est perdu d'avance. Tu vois, parce que lui, Satan, il a d'expérience, il a tu vois, il a les moyens, d'accord, de faire taire. Et lui, il n'y a pas de, il s'en fout, il sait qu'il va griller lui. Donc il n'y a pas de morale, il n'y a pas de, tiens. Donc Dieu, il nous dit où se trouve la solution, d'accord. Lui obéir et obéir à son messager, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Bon, voilà. La majorité des gens, ils attendent la correction, elle arrive. Ton Seigneur aussi appliqua sur eux le fouet d'une correction. Vraiment, ton Seigneur surveille. Alors l'humain dit, son Seigneur l'a mis à l'épreuve, l'a honoré et comblé des bienfaits. Mon Seigneur m'a honoré. Et quand il le met à l'épreuve, mesurant alors sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a dédaigné. Attention, bien plutôt, vous n'honorez pas l'orphelin, et vous n'incitez pas à nourrir l'indigent, et vous mangez l'héritage pleinement, goulûment, et vous aimez les biens d'un amour sans mesure. Hein? Ouais, Dieu m'a dédaigné. Dieu dit non, regarde, c'est toi qui te comportes comme ça. Tu n'honores pas l'orphelin, tu nourris pas l'indigent, tu manges l'héritage pleinement, goulûment. D'accord? Et vous aimez des biens de ce monde d'un amour démesuré. D'accord? Sans mesure. Attention, quand la terre sera nivelée, toute nivelée, et que ton Seigneur viendra, et les anges rang par rang. Alors en ce jour, on fera venir la géhenne. En ce jour, l'humain se rappellera. Et à quoi bon pour lui se rappeler? Hein? Tout est expliqué en fait. Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, en 2026? Vous voyez, l'humain, il est où le génie? Certainement, nous remplirons l'enfer, des génies et des adamiques. Ils sont où là? Il parle des humains. Il doit bien qu'ils sont en forme humaine. Il dira, oh, que n'ai-je anticipé ceux qui concernent ma vie? Alors, ce jour-là, personne ne corrigera comme lui corrige. Or, personne n'entravera comme lui entrave. Ô toi, âme apaisée, retourne à ton Seigneur, contente et contenté. Aussi entre parmi mes adorateurs et entre dans mon jardin. Subhanallah, que Dieu nous compte parmi eux, parmi ceux qui rentrent dans son jardin. Excusez-moi les gens. Non, là, si je pose mon pied, j'ai du carrelage par terre, il est gelé. J'ai besoin d'allonger ma jambe, j'ai mal à mon ligament. Ouais, je sais que je suis tout le temps en train de geindre. C'est les séquelles, frérot. Ils m'ont pas épargné. Hein. Voilà. Oh, il est froid par terre. C'est la Sibérie. On lit encore un peu, les gens. Allez. Chapitre. Donc après, c'est le chapitre 10.
Verset 1. Non, je jure par cette contrée. Or, tu es un résident libre dans cette contrée libre. Hein? Par un engendreur et ce qu'il a engendré. Nous avons certes créé l'humain dans un déchirement intime. Hein? Tu es un résident libre, engendré par un engendreur. Nous avons certes créé l'humain dans un déchirement intime. Estime-t-il que jamais personne n'aura pouvoir sur lui? Il dit, et j'ai dissipé beaucoup de biens. Estime-t-il que personne ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux et 1 langue et 2 lèvres? 2 yeux, 1 langue et 2 lèvres. Une vérité, un chemin, 2 voies. J'ai pris des notes, mais là, franchement, même dans un effort, je ne peux pas réfléchir sur les notes que j'ai prises, je suis désolé. Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux? 2 yeux, tu vois. Ce n'est pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. Donc 2 yeux et 1 cœur. Pas 2 cœurs. Dieu n'a pas mis 2 cœurs dans nos poitrines. Ok. Donc 1 langue, 1 vérité, celle du cœur, et 2 lèvres. Il y a la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. D'accord? 2 voies. Alors il ne s'est pas engagé sur la voie ascendante. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est la voie ascendante? C'est affranchir un esclave, nourrir un jour de famine, un orphelin, un proche parent ou un pauvre miséreux. La voie ascendante. D'accord, c'est celle-ci. De plus, c'est être parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et ceux qui se recommandent mutuellement l'endurance et se recommandent mutuellement l'amour rayonnant. Aimez-vous les uns les autres. Oui, on le retrouve là aussi. Oui. On ne peut pas dissocier sa foi des actes. Montre-moi tes actes, je te parlerai de ta foi. Tu vois. On reconnaît un arbre. On reconnaît un arbre par ses fruits. Là, ils te disent foi. Leurs actes, walou, 0, double 0, pire encore, tu vois. Tout est à l'envers, ils te disent la foi. De plus, tous des pécheurs, on a tous. Moi, j'ai jamais dit que j'étais tout blanc, tiens. Ne me regarde pas comme ça. De plus, c'est un être parmi ceux qui mettent en œuvre le. Non, ça on l'a lu. Ceux-là sont les compagnons de la droite. Ceux-là sont les compagnons de la droite, ceux qu'on a cités juste avant. Et ceux qui ont dénié nos signes sont les compagnons de la gauche. Sur eux, un feu s'est refermé. Un feu s'est refermé sur eux. Ils sont cernés, les gens. Chapitre 91. Verset 1. Par le soleil et sa clarté, par la lune quand elle le suit, par le jour quand il irradie, par la nuit quand elle le couvre, par le ciel et ce qu'il a édifié, par la terre et ce qu'il a étendu, par une âme et celui qui l'a bien façonné, lui inspirant alors son dérèglement et sa garde, certes prospère qu'il l'a purifié, et certes frustré qu'il l'a amoindri. Par leur excès, les Tamouds ont démenti, lorsque le plus infortuné d'entre eux fut dépêché. Le messager d'Allah leur dit alors, c'est la chamelle d'Allah, d'Allah le Dieu, laissez-la boire. Alors ils le démentirent, aussi ils la mutilèrent. Alors leur Seigneur fulmina contre eux, devant leur manquement, Allah le Dieu. Alors il la constitua, il la reconstitua, et il n'en craint pas les conséquences. Voilà. Ma lecture ce soir, je suis désolé les gens, mais c'est pas grave, c'est un rappel. Chapitre 92, verset 1.
par la nuit quand elle l'enveloppe, par le jour quand il se manifeste, par ce qu'il a créé, mâle et femelle, vraiment. Vos démarches sont diverses. Alors quand, à qui donne et prend garde, et qui s'attache à l'excellence, nous lui faciliterons alors l'accès au plus facile. Et quant à quiconque s'est montré avare et se croit suffisant et a démenti l'excellence, nous lui faciliterons alors l'accès au plus difficile. Vous avez vu? Nous savons que c'est de plus en plus compliqué sur cette planète. Parce qu'on n'agit plus comme Dieu nous le demande. D'être bon avec son prochain. De l'assister, c'est l'individualisme, c'est l'envie, la jalousie, la traîtrise, la saloperie. Voilà. On en est là aujourd'hui. Tu vois bien pourquoi tout va mal. Donc certains, Dieu leur facilitera un chemin facile et d'autres leur facilitera un chemin difficile. Et quand il sera perdu, j'ai lu pendu, et quand il sera perdu, c'est bien, ne le comblerons pas. La pince, t'as serré ta main, et à quoi ça t'a servi? Vraiment, c'est à nous de guider. Vraiment, à nous, l'ultimité et l'actuel. Alors, je vous avertis d'un feu brûlant, intensément. Tiens, c'est pas tes biens qui vont t'amener, qui vont te sauver du jour, de l'ultimité. Un jour difficile, les gens, vous êtes avertis. Alors je vous avertis d'un feu brûlant intensément, dans lequel ne se consument que les plus infortunés, qui a démenti, s'est détourné, et qui prend garde, en sera écarté, lui qui donne ses biens pour se purifier. Pardon les gens, désolé. Et qui en échange ne demandera de largesse à personne, n'agissant que par désir de la face de son Seigneur sublime. Et certes, il sera satisfait. Il aura sa facture. Dieu dit, je sais que c'est pour moi que tu l'as fait. T'as nourri le nécessiteux, t'as habillé celui qui était dévêtu, t'es venu en aide à celui qui était malade. Et t'as rien demandé. Tu l'as fait pour moi. Je le sais. Allez, rentre dans mon jardin en paix. Pour avoir patienté et avoir agi avec bonté. D'accord. Les autres, même s'ils possédaient la terre et son équivalent pour se racheter, lui dit, prends la porte numéro 7, toi, tout en bas. Tu continues à faire le con en plus. Chapitre 94. Non. 93, pardon. Le 9-3. C'est là où je suis né, frérot, dans le 9-3. Verset 1. Par la clarté du jour naissant, par la nuit, quand elle est sereine, ton Seigneur ne t'a ni délaissé ni haï. Pour toi, l'ultimité est meilleure que l'actuelle. Et ton Seigneur te fera don et tu seras alors satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il a accordé asile. Ne t'a-t-il pas trouvé errant, alors il a guidé. Et il t'a trouvé démuni, alors il a enrichi. Alors ne brime pas l'orphelin, ne repousse pas le demandeur, et relate le bienfait de ton Seigneur. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Tu vois? Aimez-vous les uns les autres. Dieu dit, sois bon, je serai bon avec toi. Laisse ceux qui te raillent prennent ça pour une faiblesse, qui te prennent pour un imbécile. Laisse-les. Ne regarde pas à ceux à qui j'ai fait profusion. Il se peut que je leur fasse profusion afin qu'ils s'enivrent dans les péchés, qu'ils rendent leur âme difficilement. Je le dis avec mes mots, les gens. C'est Dieu qui dit ces choses-là. Bien. Je ne t'ai pas demandé une fois encore de marcher avec des chaussures trouées. Non, demande ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais bon. Si c'est, tu vois... On a lu laquelle, là, les gens? Ah,
chapitre 94, verset 1. N'avons-nous pas dilaté le siège de tes souffles et déchargé de toi ton fardeau qui accable ton dos en exaltant ton rappel? Avec la difficulté, une facilité, vraiment avec la difficulté, une facilité. Alors quand tu es disponible, lève-toi. Lève-toi à ton Seigneur et aspire. Tu vois, Dieu dit, tu as besoin d'un moment de repos. Quand tu seras dispo, lève-toi. Allez, retourne au combat. N'avons-nous pas dilaté le siège de tes souffles et déchargé de toi ton fardeau qui accable ton dos en exaltant ton rappel? Avec la difficulté, une facilité, vraiment avec la difficulté, une facilité. Alors, quand tu es disponible, lève-toi. À ton Seigneur, aspire. Hein? Quand tu es préoccupé, ça va pas bien, etc., Dieu te dit, non, tranquille. Tranquille. Je vais te sortir de là. Une fois que tu es dispo, n'oublie pas pourquoi je t'ai créé. Ce que tu fais dans ce monde. Chapitre 95. Oh, je vais vous laisser les gens. Verset 1. Par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï, Sion, par cette contrée sûre, nous avons certes créé l'humain, selon la plus excellente constitution, puis nous l'avons renvoyé au plus inférieur des inférieurs, sauf ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, alors pour eux une rétribution perdurable. Alors après cela, qu'est-ce qui te fera démentir le culte dû? Allah le Dieu n'est-il pas le plus juste des juges? Je suis mordu la langue. Ça j'ai mal depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que j'ai fait, je vais faire le con. Bon, on lit le dernier chapitre. Chapitre 96, et je vous laisse. La détermination. Laylatul Qadr. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Chapitre 96, les gens, lit. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé l'humain d'une adhérence. Lis. Oh, ils ont mis récite. Lis. Ton Seigneur infiniment généreux. Lui qui a enseigné à l'aide du kalam, la plume et la parole. Il a enseigné l'humain. Il a enseigné à l'humain ce qu'il n'a jamais su. Allama al-Qur'an khalaqa al-insan. Attention, vraiment l'humain a transgressé les limites dès qu'il s'est considéré autosuffisant. Il est au stade du spermatozoïde, Dieu l'enseigne, il dit ça y est, dès qu'il se considère autosuffisant, il gonfle la poitrine. Vraiment, à ton Seigneur, tu reviens. As-tu vu celui qui interdit à un adorateur d'effectuer la liaison unifiante de grâce? As-tu vu s'il était selon la guidance? Ou s'il ordonnait de prendre garde? As-tu vu s'il démentait ou se détournait? N'a-t-il jamais su qu'Allah le Dieu voit? Attention, si jamais il ne cesse, nous le saisirons violemment par le toupet. Un toupet trompeur fautif. Alors qu'il convoque ses partisans, nous convoquons les gardes. Attention, ne lui obéis pas, prosterne-toi et rapproche-toi. Bon, on s'arrête là, les gens. D'accord. Moi, je suis un peu désolé, c'est un peu bâclé, c'est pas grave, c'est un rappel, par la grâce de Dieu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Juste, même si j'avais lu seul, je pense que j'aurais eu également du mal à me concentrer. Le lendemain se suffit à lui-même et à chaque jour suffit sa peine. On ne peut pas toujours être en forme. Parce que bientôt, il va falloir que je le lise comme ça, le livre café. Au nom de Dieu. Tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Hop. J'ai pif à côté, comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de lire pif, je comprends pas. Ah, je peux plus lire rien du tout. Même pif, ça. Ah, d'accord, c'est interdit pour moi. Bon, bah d'accord, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit pas de Coran pour vous. Bah, moi, je lui dis, je vais lire pif. Bah, même pif. Pif, pof, paf. C'est un truc de fou. Subhanallah al-azim.
Je suis le seul au monde sur la planète, ils se sont dit, toi tu t'exposes plus le Coran. Bon, j'expose le Talmud, c'est ça que tu veux. Enfin, je sais pas, il y a un moment donné, sois clair, quoi. Ouais, sur des films Habel. Ah non, il a envie. Ouais, je préfère en rire, qu'est-ce que je te dise. C'est comme ça, hein. Bon, les gens, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui verront la vidéo ce soir. Un bon réveil, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Un bon lendemain. Les autres qui la verront demain, bonjour à vous. Bonne journée à vous également. Et à une prochaine lecture un peu plus concentrée, Inch'Allah. Ok, les gens, allez, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Et à très vite, Inch'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.